Salut, c'est Sakilinoma, comment ça va? Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour juste parler un petit peu et blablater avec vous. Donc l'autre jour je regardais une vidéo d'un youtubeur qui disait pourquoi les ex, les choses que tes ex n'ont jamais osé te dire. Il avait fait une vidéo sur ça. Cette vidéo n'est plus disponible mais j'aimerais quand même revenir là-dessus. Où il disait que, il y avait une personne qui lui avait envoyé un mail et qui lui avait dit qu'il avait quitté son ex parce qu'elle pleurait trop et que c'était... Elle passait des heures à pleurer et, je crois que ça l'énervait et elle n'était pas rassurée. Et ce que le youtubeur lui a répondu, j'ai trouvé ça assez pertinent. En fait, il lui a dit que c'était de sa faute parce que si elle pleurait tout le temps, c'est qu'il n'arrivait pas, c'est qu'il était trop terre à terre et qu'il n'était pas, qu'il prenait pas encore en compte l'émotionnel de sa copine et que des fois, une personne, elle n'a pas besoin de solutions forcément concrètes, elle a juste besoin d'être écoutée et elle ne devait pas forcément se sentir écoutée. Et par rapport à ça, ça m'a vraiment fait tilter par rapport à mon ex où je trouvais justement que je n'étais pas entendue. Enfin, tu vois, la différence entre écouter et être entendu, c'est que moi, j'avais juste besoin d'une écoute et d'une oreille. Surtout, moi, j'aime bien que quand je suis avec quelqu'un, la personne, elle soit là pour me soutenir. Et par rapport à ça, je trouvais que voilà, j'avais un peu pas trop d'écoute et plus j'avais l'impression que c'était de ma faute et tout ce qui m'arrivait. Et maintenant, avec le recul, je trouve que non. D'ailleurs, j'ai lu un livre justement qui parlait des problèmes d'argent, tout ça, et que honnêtement, c'est pas notre faute ce qui nous arrive et que c'est plus un problème sociologique, tu vois. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pense, et ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre qu'effectivement c'est ça, et que franchement, c'est pas, on ne travaille pas parce qu'on n'a pas envie de travailler, on se donne les moyens. Comme je vous ai dit, j'avais fait un dossier de je sais pas combien de pages et j'avais pas réussi à trouver mon alternance. Ça m'a beaucoup frustrée. En plus de ça, je me suis fait larguer. Plus aussi, j'avais pas mentionné tous mes problèmes de santé que j'avais. Et dans le livre que j'ai lu, il disait ben, c'est normal que vous soyez en dépression ou que vous ayez des problèmes de santé mentale parce que vous avez beaucoup trop de choses à gérer et c'est pas possible en fait. Au bout d'un moment, on est humain et trop de traumatismes, bah c'est pas bon. Et c'est normal ça. Et donc, ce youtubeur par rapport à ça, ça m'a beaucoup fait penser à mon ex. Et ce que je voulais dire, c'est... Est-ce que si ça devait se reproduire, je ressortirais avec? Je pense que non. Parce que moi, j'ai vraiment, dans une relation, j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui comprend ce que je vis, plus que de solutions concrètes, parce que de toute façon, j'en ai pas trouvé à ce jour. Et bah voilà, et c'est pour ça que maintenant, je trouve qu'avec les filles, ce soutien émotionnel, on le trouve plus facilement qu'avec un homme, où c'est beaucoup plus difficile, où justement les hommes, ils sont plus dans le fait qu'on leur a appris que les émotions c'est mal, qu'il ne faut pas pleurer, tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la réflexion que je me suis faite par rapport à ça. Voilà, sinon, aussi le fait, je trouve aussi que le fait que les pervers narcissiques, tout le monde en parle, ça fait que on minimise le sujet. Je pense qu'il faudrait trouver un autre mot, mais c'est vraiment des gens qui ont un trouble, ça vous connaissez. Et moi, on ne me fera jamais oublier ce qui m'est arrivé, j'oublierai jamais ce qui s'est passé. Et je refuse qu'on dénigre nos souffrances, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas entendu. C'est comme pour les problèmes d'argent, de chômage, tout ça. On pense que c'est de notre faute, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai envie de partager ça avec vous pour que vous vous sentiez moins seul. Et non, ce n'est pas de votre faute. Vous faites tout pour vous en sortir et c'est très bien. Arrêtez de culpabiliser. C'est le message que j'ai à vous faire passer dans cette vidéo. Arrêtez de culpabiliser. Merci de m'avoir écouté. C'était Sakilinoma. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.